Bienvenue dans l'exposition Roman Photo qui est présentée au MUSEM jusqu'au 23 avril 2018 et qui est l'occasion de poser la question de ce moyen d'expression qui mélange à la fois des photographies mais aussi des bulles sous forme de phylactères dans des histoires le plus souvent d'amour, qui se finissent bien et qui ont un mouvement narratif en feuilleton. Ce qui explique que nous avons proposé de poser la question du rapport image-texte dans une partie sur les origines de l'exposition, jusqu'à une partie qui pose la question de l'artisanat et du savoir-faire du roman photo, les méthodes de construction et d'élaboration d'un roman photo, et notamment jusqu'à montrer des maquettes où on voit bien comment le texte vient s'apposer sur l'image, quelquefois à part, quelquefois sur calque ou quelquefois même par simple collage directement sur la photographie. Ensuite, nous abordons également un genre très proche de celui du roman photo qui est le ciné-roman, qui est légèrement son ancêtre puisque le ciné-roman naît en 1915 et va côtoyer dans les mêmes magazines les romans photos jusqu'à montrer dans les années 60 un exemple assez marquant de l'histoire du ciné-roman. Il s'agit de celui d'À bout de souffle, réalisation d'un photographe de plateau, Raymond Cochetier, qui a effectivement suivi le tournage du film de Godard et qui, 10 ans après, a l'idée d'en réaliser un ciné-roman pour le Parisien libéré, qui viendra du coup être présenté sur la page des petites annonces sur 50 feuilletons. Cet ensemble est également assez marquant puisqu'il présente une plaque d'impression en plomb et en zinc qui permet aussi de comprendre vraiment la technique de fabrication et d'impression d'un ciné-roman. Et ensuite, nous abordons vraiment le moment de l'âge d'or du roman photo avec un portrait de réalisateurs célèbres, mais aussi un petit aperçu dans les années 60-70 notamment de toutes les vedettes yéyé, notamment du mouvement yéyé, qui ont participé au roman photo, eux-mêmes donc acteurs de leur propre rôle dans une histoire là aussi toujours sentimentale et amoureuse qui se finit bien pour la plupart, sauf le cas de Dalida. Petite anecdote, nous avons également une simèse dédiée à Sophia Loren qui, elle, à la différence donc, de toutes ces stars présentées sous forme de diaporama, a commencé sa carrière avec le roman photo. Elle a tourné 5 romans photos pour Il Mio Sogno et à l'époque est appelée Sofia Lazzaro parce que, comme Saint-Lazare, elle est capable de ressusciter les morts, mais par sa pure beauté. Ensuite, dans cette partie sur la saga du roman photo, nous abordons tout le rayonnement international et comment ce genre qui est né en Italie en 1947 va progressivement se répandre partout. Alors, on a des exemples des pays du pourtour de la Méditerranée et d'être exemples beaucoup plus rares des anglo-saxons avec Maïgaï ou des Chinois ou des Indiens avec des productions plus récentes. On aborde aussi la question du roman photo qui à un moment donné est critiqué vraiment de toutes parts et pose beaucoup de questions de controverses par les intellectuels, les catholiques, les communistes. Et pourtant eux-mêmes se sont emparés du genre du roman photo dans des productions beaucoup plus limitées que nous présentons ici. Alors Famiglia Cristiana en Italie par exemple propose des vies de saints, mais on a aussi les communistes qui produisent une petite dizaine de romans photos sous fond de grève, d'enjeux émigratoires et tout ça effectivement permet aussi de souligner l'importance de voter communiste comme on peut voir ici sur cette image. Et cette partie donc sur le genre du roman photo mais genre sentimental
Donc on retrace en fait cette histoire pour poser ici dans un salon de lecture la question du roman photo contemporain, puisque oui, le roman photo existe toujours, il est tiré à 350 000 exemplaires et nous mettons ici, nous proposons aux visiteurs de l'expo de découvrir ce qu'est aujourd'hui le roman photo dans Nous deux qui fête cette année ses 70 ans. Et nous avons également tenu à travailler sur cette notion de lectorat. Alors nous connaissons la moyenne d'âge du lectorat Nous deux est de 54 ans et un lectorat du coup essentiellement féminin, mais pas que. Il y a également des hommes qui lisent Nous deux et nous nous sommes attachés à les donner à voir et à leur donner la parole pour témoigner à la fois de leur approche du roman photo, mais également essayer de les remettre en contexte de leurs sentiments amoureux. C'est un travail du photographe Thierry Bouette qui a permis de mener à bien des entretiens avec chacun d'entre eux, 9 portraits de lecteurs de Marseille et des alentours. Ensuite, nous passons vraiment là, dans la deuxième partie de l'exposition, qui vise à interroger comment ce moyen d'expression a été détourné, et donc on présente un certain nombre d'avatars du genre sentimental traditionnel, puisqu'il a pu être utilisé dans un genre érotico-noir, mais également un genre comique et satirique, voire un peu plus politique à la fin de l'expo. Donc je vous propose de rentrer dans cette deuxième partie de l'exposition avec tout d'abord l'exemple clé de Satanique. Satanique, c'est 19 numéros en Italie et en France avant que la censure éclate, et c'est un succès incroyable, repris par les Argentins mais aussi par les Turcs, et nous présentons aussi des extraits de films qui permettent de comprendre le véritable phénomène de société qu'est Satanique. Nous avons aussi proposé un mannequin un peu graphique qui permet de poser très pratiquement et de faire des selfies dans l'exposition à côté de ce personnage sulfureux, avant d'arriver à une partie où là, Satanique a progressivement aussi inspiré une production principalement italienne, mais beaucoup plus érotico, voire pornographique. Et nous avons ici un petit cabinet de curiosité, disons, par contre interdit aux moins de 16 ans, qui présente des productions pornographiques qui ont été très nombreuses à exploiter donc le genre du roman photo. Et là, on passe donc dans les années 60 à une production qui naît notamment avec Harakiri. Le professeur Choron est un personnage assez connu. Lui-même donc a réalisé des romans photos dans des séries, Fiche bricolage ou bel et bien des romans photos sont présents dans ces Harakiri à partir du numéro 4. Et là, nous avons proposé un jeu de regard à la fois entre les tirages originaux et les publications. Donc ces tirages originaux, ces planches contact qui permettent aussi de comprendre un peu les alentours du tournage du roman photo, puisqu'on a les scènes de maquillage, puisqu'on comprend aussi tous les enjeux de décor et de trucage. Et dans cette partie comique, on exploite aussi le cas de Fluide glacial, de Coluche, mais aussi des parodies vraiment qui visent à questionner un peu Nous deux, avec un sketch des nuls qui s'intitule Nous quatre, qui est un petit bijou de 4 minutes qui fait vraiment rire la plupart des visiteurs. Et nous avons également des jeux autour de Nous deux avec des pages d'Harakiri ou du célèbre magazine Actuel qui joue sur le non pas Nous deux mais Douneux. Et nous finissons la partie comique avec cet exemple aussi de Crumb, du dessinateur, qui s'est lui-même aussi emparé du genre. Unique exemple aux États-Unis que nous connaissons de roman photo où en réalité celui-ci n'a pas inspiré les Américains. Nous passons ensuite
a ici un spectacle de la Compagnie Royale de Luxe dans les années 80 qui a tourné dans plus de 22 pays et été présenté plus de 120 fois. Et la Compagnie Royale de Luxe nous prête les accessoires de ce spectacle que nous mettons en regard avec une photographie et bel et bien aussi un extrait de ce film qui est merveilleux puisqu'on voit aussi dans cette histoire comment la compagnie joue sur tous les trucages et les codes du roman photo dans un spectacle qui va finir en véritable bain de sang, et cet extrait de film permet de montrer aussi les réactions en fait des spectateurs, ce qui est relativement intéressant de voir comment on passe vraiment du rire à la peur, etc. En avant-dernière partie de l'exposition, on a une approche là qui renverse complètement l'esthétique du genre, où la photographie est traitée en mode beaucoup plus esthétique, et tout ça est inspiré par le film de La Jetée de Chris Marker qui est sous-titré Photoroman. Et pour finir, nous avons une partie alors aussi là très liée aux années 60 avec les situationnistes et Guy Debord qui se sont aussi emparés de cette forme très populaire qui était le roman photo à l'époque, puisque dans les années 60, un Français sur 3 lit du roman photo. Et là, pour faire dire tout autre chose à ces femmes, c'est-à-dire des propos beaucoup plus politiques liés aussi à des événements comme mai 68 et autres. Et nous finissons avec l'œuvre d'une artiste féministe espagnole qui s'appelle Eugenia Balcells et qui a fait cette installation, cette composition aujourd'hui conservée à la Reina Sofia qui nous l'a prêtée pour les besoins de cette exposition. Donc une installation composée de 100 photographies de fin de romans photo qui nous permet de clore voilà, l'exposition avec une très belle installation.